c'est Mel, comment allez-vous mes chers Mini-Mélo, et à ceux qui connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui je vous retrouve pour une quadruple action à rattrapage de ces derniers jours. Mais avant de déblatérer et d'y réagir, vous connaissez la chanson habituelle, roulement de tambour. Et j'ai envie de te dire, générique. Quand je filme cette vidéo, nous sommes dimanche le 19 mai et il est 5h12. Je suis éclatée de fatigue, je travaille ce week-end, donc là je filme vite avant de partir au boulot. J'ai pas trop le choix en termes organisationnels. Ça fait 2 jours que je ne dors pas. Hier j'ai vraiment pas dormi, cette nuit j'ai peut-être dormi 1 heure ou 2, voilà. Mes insomnies reviennent vraiment crescendo. J'en sais la cause mais j'ai pas trop envie de vous en parler. Donc ma météo du jour elle n'est pas florissante de nouveau ces derniers jours. Comme je vous l'ai déjà expliqué dans plusieurs vidéos, en ce moment j'ai des hauts et des bas et je suppose que c'est peut-être le postpartum. Enfin franchement j'en sais rien. Donc voilà, j'ai pas vraiment une météo du jour extra et j'espère que la vôtre est quand même meilleure que la mienne, que vous avez passé relativement une bonne journée, en tout cas je vous le souhaite, et surtout un beau week-end, long week-end, car demain nous avons un jour férié et demain j'ai congé. Pour une fois je me tape pas le bloc. J'ouvre le bal donc avec le retour d'Espa. Comme vous le savez, ils sont déjà revenus avec Supernova mais également avec d'autres titres pour illustrer leur nouveau album qui sortira fin de ce mois-ci. Vous avez vu, j'avais déjà fait une quadruple action avec leur titre, c'était Popcorn je crois, et il y a eu un problème en fait de droit d'auteur, donc il n'y a eu pas beaucoup de vues, etc. Je m'en doutais, et si vous voyez cette réaction et que vous entendez le son de Espa coupé, ben c'est que je n'ai pas su faire autrement à cause des droits d'auteur. J'avais envoyé une contestation et ASM l'a refusé. Alors que les autres vidéos, bah, c'est pas bloqué quoi. Donc j'ai pas trop compris. Mais je suppose que comme les titres ne sont pas encore sortis officiellement avec l'album, c'est peut-être pour ça qu'ils sont bloqués dans plusieurs pays, mais moi c'est pratiquement dans tous les pays, donc voilà, je vous préviens déjà. Là je vais réagir donc à les 2 derniers titres qu'elles ont sortis, en tout cas sur leur chaîne cette semaine, et à mon avis les sons sont probablement copiés. J'ouvre le bal donc avec Espa et le titre Likewise, je pense que ça se dit comme ça, qui est sorti donc il y a 3 jours. Et c'est parti, on se met dans l'axe et j'ai envie de te dire go go go. Oh. Oh, en mode Superwoman. Un monstre de glace. Oh, trop bien fait. Oh, trop bien fait. On est encore dans ce côté super héroïne, un peu comme dans Supernova. Vous savez, ça fait me penser au Power Ranger. Ou alors il y a un autre truc, ouais, un peu un style Power Ranger, mais japonais, là, il y a un autre nom.
Mon poivré, en tout cas elle publie vraiment un chouette truc. On a quelque chose de, comment dire, quelque part d'attraction constante, et avec la voix d'Espa, ça rajoute vraiment ce côté hypnotisant, je trouve. Comme je vous l'ai dit, lui, tu les vois tout simplement combattre en fait cette classe, et finalement à la fin, ben elles ont été conquises par ce monstre, par cette douceur. Non, franchement c'était vraiment chouette, assez court. J'espère que la chanson dure quand même un peu plus de temps sur l'album. Là je vais tout simplement réagir à leur deuxième titre présenté, qui est sorti donc il y a 2 jours et qui se prénomme Live My Life. Live My Life. Universe. Oui, je sais pas parler anglais et ça ne changera pas les gars. Voilà, il faudra vous y faire. Ok, on a une vieille caméra. Ok. Oh, elles sont tellement sublimes. Une diversité entre chaque son, et c'est ça qui est appréciable avec Espace, c'est qu'elle nous sort vraiment toutes sortes de styles, et ça peut conquérir n'importe quel public, ou ça peut toucher n'importe quel public, donc ça c'est bien. Elle est trop bien cette chanson, trop hâte que l'album sorte, vraiment. Comme je disais pendant ma réaction, j'aime le fait qu'elle nous montre vraiment toute leur palette, toute leur couleur musicale, et vraiment on montre vraiment tout leur charme à travers ces différentes chansons, mais également à travers différents univers, styles. Elles peuvent tout faire, clairement. Là on a clairement une chanson qui fait très rock, même peut-être un peu une chanson joyeuse qui fait très pop, punk. J'aime beaucoup la guitare électrique qu'on entend avec leur harmonie de voix, surtout ce refrain.
franchement ce refrain est hyper addictif. J'aime bien aussi les paroles parce qu'elles disent qu'il n'y a pas de bonne réponse dans la vie, alors qu'il faut briser tout simplement le cadre existant et de vivre une vie indépendante avec une confiance en soi et aller de l'avant. Là on les voyait vraiment en mode vlog, foncer dans la vie, profiter, on était en plein air et tout, enfin, c'était vraiment fort appréciable et fort agréable. Moi en tout cas j'ai vraiment kiffé ce titre. Pour le moment je pense que j'ai tous apprécié les 3 ou 4 titres ouais, qu'elles nous ont présentés, mais celui-ci c'est vraiment un big gros coup de cœur. Si vous connaissez maintenant depuis 3 ans, ouais c'est ça, depuis 3 ans, oui, moi le rock c'est mes premiers amours quoi, de la musique, donc évidemment gros coup de cœur pour celui-ci. Là je vais réagir maintenant à un tout nouveau girls group qui devrait, attendez, débuter. Je vais regarder sur mon calendrier. Là ils mettent plus, je ne trouve plus, bon tant pis. C'est pas grave. Voilà, je suis sur K-pop profil. Pardon. Ce groupe, ce girls group coréen se nomme Next You. Ici, je vais réagir à leur performance vidéo en English version qui se nomme Oopsie Daisy. C'est un groupe féminin mondial de K-pop appartenant à Chinois Entertainment. Le groupe prévoit d'avoir un nombre illimité de membres. J'aime pas trop ce genre de concept, après c'est mon avis. Qui accepte toutes les religions, races et nationalités. Ok. Les stagiaires de l'entreprise GLX, les fans et les candidats à l'audition peuvent faire partie du groupe. Il y aura 3 unités qui auront la possibilité de se réunir ou de se séparer si est nécessaire. Le groupe est actuellement composé de 1, 2, 3, 4, 5, de 6 membres. C'est une première unité qui fera ses débuts donc demain en date du 20 mai. Voilà. Ce que j'ai vu, c'est qu'elles ont sorti il y a 3 jours sur leur chaîne officielle donc cette performance vidéo, mais de base il y a un autre titre qui devait sortir entre temps, mais c'est vrai que sur leur chaîne YouTube il n'y a pas grand chose. Si c'est la bonne chaîne que j'ai, en tout cas j'ai pas trouvé sur YouTube une autre chaîne qui montre ces vidéos, etc. Maintenant je ne sais pas si je mets chinois entertainment, si ça va faire quelque chose. C'est vrai que j'ai pas pensé à faire ça. On va faire copier, coller. Évidemment ça veut pas. Hop. Si je mets chinois entertainment, bah, ils ne mettent rien non plus, donc je suppose que c'est bien ça, tout simplement. Hop, voilà, allez, let's go pour ce tout nouveau version. On va mettre les sous-titres. Une batterie intéressante. Ok. Pardon.
Ouais, la partie rap là elle est pas mal, mais je suis pas spécialement conquise pour le moment pour ce groupe. Hein. On a quelque chose d'assez rétro vintage. Par contre, je ne comprends pas pourquoi elles sont un peu en mode séparé en fait, tu vois, en mode trio et puis. Elles sont. À part la rappeuse qui est intéressante, je trouve. Elles sont que 3 là. Hein. Je vais pas vous mentir, j'ai pas été conquise par les prédébuts de ce groupe. Donc là je vois que c'est que un trio. Bon après ça va tourner en mode unité etc. J'ai pas trop apprécié le titre. On a quelque chose un peu de rétro vintage. On aime beaucoup les basses, les percussions et la batterie également. La structure des paroles, bon, assez banale. J'ai pas été happée par le trio, à part la membre qui rappe, qui m'a un peu tapé dans l'œil. Pour le reste, voilà quoi. Voilà quoi. Vous, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mais moi. Dernière artiste dont je vais réagir dans cette product reaction, c'est au retour de notre ancien membre des CLC, j'ai nommé Sorn, artiste thaïlandaise qui nous revient avec un tout nouveau single qui se prénomme Crazy Stupid Lover, mais pas tout seul. Elle est en compagnie d'un des anciens membres des Pentagon, j'ai nommé Hong Sok. Et oui, ils se retrouvent après autant de temps. Ils étaient issus du même label Cube. Cube, je déteste ce label, il fait vraiment n'importe quoi avec ses groupes. Mais c'est vrai qu'ils pontent de bons groupes, mais pour les gérer, bon après c'est pas le seul non plus. Hein. J'avais adoré son précédent single. Je comprends pas même pourquoi elle a pas plus de vues ou quoi, parce qu'elle est vraiment douée. Hein. Avec les fleurs de cerisier là.
Ils ont une belle alchimie, je trouve. Je pense qu'elle aime pas les carottes. Mais écoutez, on a vraiment un chouette titre. Moi j'aime beaucoup. On a l'impression que ce sont des amis qui sont devenus tout simplement un couple, qu'ils étaient séparés peut-être par un pays ou quoi que ce soit, et qu'on dirait qu'il y avait une sorte de visa ou je sais pas quoi, je sais pas dans quel pays ça a été tourné, peut-être en Corée, peut-être en Amérique, en Thaïlande, je sais pas, mais j'aime bien le fait que tu vois qu'elles prennent cette vieille caméra et qu'elles passent vraiment en clip les vidéos de souvenirs que les deux ont créé ensemble. On a une belle alchimie, on a une chouette chanson qui fait assez pop. J'aime beaucoup les paroles, comme quand elle dit je voulais juste savoir si je pourrais être l'amour de ta vie, serre-moi fort, etc. Non, franchement on a un chouette single. En général Sorn, quand elle sort chaque fois des singles, moi je suis à chaque fois conquise. En tout cas au niveau de son single, vous pouvez le retrouver sur les plateformes. Constitué de ce seul titre, pas de version instrumentale, et j'aime énormément la jaquette de celui-ci. On voit tout simplement une personne avec son jeans, la poche derrière, et on voit des photos tout simplement de couples qui sont vraiment trop mignonnes. Et vous mes chers mélos, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez apprécié cette quadruple reaction, quel titre vous avez le plus apprécié, quel visuel, quel style, mais quel concept également. N'hésitez pas à me dire vos analyses, vos conclusions, comme à votre habitude. Moi je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un petit like, à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaît. Et en attendant, je vous dis au revoir, bye bye, c'est Nara.